Hey, salut! Je voulais juste vous partager ma joie en constatant, en voyant ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que la résistance, comme vous l'avez peut-être remarqué aussi, de plus en plus clairement, de façon de moins en moins subtile, tourne le dos à Joe Lindigo, puis est en train en fait de se retourner contre lui, de l'encercler. C'est comme de le rejeter dans le fond, de le mettre out, de le sacrer dehors, comme de le mettre dans un coin, puis alors même qu'il y a encore plein de zouaves, pour ne pas dire de zouf, qui trouvent pas mieux à dire qu'il faut s'unir, youpi, youpi. Bon. Mais alors, je sais pas si vous voyez pourtant à quel point c'est sain comme mécanisme. Je sais pas si vous avez assez, mettons, d'expérience ou vous avez assez assez étudié ou assez de connaissances générales pour observer que dans toutes les sociétés, supposément, exemple, primitives, tu sais, on met des gens en prison, là, puis on fait on les fait passer dans un système de justice supposément juste, avec toutes sortes de bureaucratie puis de niaisage, mais le mécanisme de mise à l'écart, même les animaux l'ont. Hein, tu comprends? Je veux dire, vous pouvez juger les règles par lesquelles ils vont exclure un mâle pas assez dominant, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, si un élément n'est pas utile à la meute, tu sais, au groupe, s'il est même délétère, ils vont l'exclure. Ça fait... T'es pas plus sain que ça, là. Au même titre que on sait que, tu sais, c'est l'essence même de la loi de la nature, qui se fasse une sorte de... que ça traduise en fait par une loi de la jungle, hein, puis qui fait en sorte qu'on peut observer ce qu'on appelle le survival of the fittest. Tu sais, c'est lui qui fit le mieux, qui est le plus... ou qui ont plus les habiletés nécessaires dans un contexte YZ, c'est eux autres, finalement, qui vont passer là, le test of time, qui vont survivre. Fait que mettons que c'est pas suffisant, tout ça, pour vous faire comprendre ou vous faire ressortir que c'est simple, puis bon, puis nécessaire. Je vais vous raconter une petite histoire. Salut Anne. Tant qu'à être chez mon père en ce moment, puis pourquoi ça m'inspire un petit peu dans ce sens-là. Puis tu sais, je ne vais pas le nommer, je ne vais pas le dire pour quel bureau d'avocat il a pu travailler. Maintenant, il est à la retraite, là. Mais c'est juste, ça me frappe le parallèle. Par rapport à je me souviens, parce que il nous parlait de ces choses-là qu'il pouvait vivre quand on était jeune. Puis, exemple, à un moment donné, il y avait un certain avocat. Tu sais, les avocats, des fois, sont performants, puis performers, puis, tu sais, sont... surtout à l'époque, là, il y avait cette mentalité-là là, de devenir des espèces de workaholics, là, puis d'être un peu maniaque là, sur le travail, d'arriver tard, puis de faire dossier par-dessus dossier. Mais là, il y en a un qui il exagérait, tu sais, il en faisait trop. Tu sais, c'était... Puis là, il venait pas fin que les autres. Il était comme ça, une sorte de power trip, ou définissons ça comme on veut, mais tu sais, une sorte d'addiction au travail. Tu sais, c'était too much. Puis qui avait jugé que c'était too much? Ben, c'était justement le groupe, si tu veux, tu sais, l'étude, le bureau. Puis là, ils l'ont rencontré, puis c'est mon père même qui lui a parlé, puis il a dit, là, tu vas prendre des vacances. Il dit non, mais ça me tente pas. Je veux continuer. Tu vas arrêter pareil. C'est nous qui t'arrêtons. Puis je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous comprenez, c'est pas pour être méchant envers lui ou être méchant envers le bureau. Au contraire. C'était pour le bien de tout le monde. Tu sais, je sais pas si vous voyez comment il y a un aspect extrêmement individualiste dans cette notion-là. L'union, ça que... Mais c'est cette perception-là de l'union comme voulant dire que chacun fait ce qu'il veut, n'importe comment. Même un anarchiste comme moi souscrit pas à ça. Un vrai bon anarchiste est même jamais aucunement censé souscrire à ça. Au contraire, dans mon anarchisme, on serait décentralisé, puis avec des communautés autogérées,
Puis qui dit communauté dit exclusion des membres et conséquences envers des membres, là, si besoin. Le problème de la société, c'est que ce processus-là se fait pas assez bien, se fait pas assez comme il faut, se fait pas assez tout court. Il n'y a plus d'imputabilité, on sait, OK? Mais faut vraiment pas comprendre c'est quoi une bonne société, puis être soi-même rendu perverti par le dysfonctionnement actuel de la société, pour pas comprendre ça. Pour pas comprendre que oui, ça prend des petits mécanismes de gestion. Comme dans une garderie. Moi, j'étais éducateur en milieu de garde, j'étais prof. Je suis encore. Du coup, je suis sorti du système parce que j'aime pas le système. OK? Bien mieux me battre comme je fais là pour le démanteler, justement. Mais regardez. Ça me fait incroyable. C'était incroyable pour moi d'avoir à rappeler ça. C'est qu'un prof, oui, des fois, il faut que ça remette un élève en ordre, puis qu'un éducateur en milieu de garde, il faut que ça remette des enfants à leur place, puis qu'il y a un parent, plus forte raison, il faut que ça le fasse aussi. Ça me fait drôle de vous dire, parce qu'on est tellement rendu à une société débile que même ça en tant que tel, ça en est venu, ça en est rendu à être remis en question. Puis là, je sais, là, parce que je suis en cours par rapport à des niaiseries de même, par rapport à mon propre fils, tu sais, que je vais vous en parler de plus en plus une année plus tard, là, mais c'est que la cour, là, pour eux autres, là, un enfant de 10 ans, il faut que ça puisse faire ce que ça veut. Je te jure, je vous jure, on est rendu là, de cette débilité-là. Alors que, prenons un certain Lycurgue, le fondateur de Sparte, quand il avait installé le système politique de Sparte, les gens, ils avaient dit, pourquoi tu n'as pas mis la démocratie à Sparte? Mais il dit, start with your family. Ah oui, si c'est si fin que ça, que chacun fasse ce qu'il veut, on va faire ça. Puis n'importe quoi, dans le fond, puis que l'enfant décide, on va faire dans notre famille. En voulant dire c'est débile, mais là, aujourd'hui, c'est rendu ça pour vrai. Je fais du coq à l'âne, j'ai l'air de le faire, mais je sais pas si vous voyez, c'est toute la même chose, là. Notre perception de comment que ça devrait fonctionner, la société, que ce soit un contexte de résistance, un contexte de mouvement politique, dans le fond, ou même à l'intérieur de la famille, puis aussi dans le système d'éducation, hein, je veux dire, il y a moins en moins de... C'est de plus en plus le free for all, je veux dire, ne veux pas dans les classes, ils sont moins en moins bien élevés, ils sont moins en moins éduqués là, dans le système d'éducation, vous l'avez remarqué, là, les petits jeunes. Oui, c'est ça, hein, on vit dans un cercle, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, comme j'avais mis à mon dernier post, c'est que si tu mets un bouffon à la tête d'un palais, ça va virer en cirque, et non pas, ça veut pas dire que c'est lui qui va être un... Ça va pas faire de lui un vrai roi pour autant. OK? Fait que là, premièrement, il faut vraiment que vous compreniez que là, enfin, ne serait-ce qu'à guise à titre d'exemple, tant mieux si Joe Lentzko va avoir servi du worst case scénario pour enfin forcer la résistance à se comporter de façon saine et fonctionnelle. Puis d'exclure un mauvais membre, tout comme le corps lui-même peut le faire. C'est ce qu'il faut faire avec un intrus ou tu sais, comme quand tu te mets à... Tu sais, c'est quoi le cancer? Je veux dire, c'est que le corps fait plus sa job. Il laisse des cellules cancéreuses s'installer au sein de lui-même. Alors que quand on se met à guérir un cancer, tu sais, comme exemple, comme par exemple la médecine, je veux dire, la médecine du docteur Hammer, là. Bon, je vous ramènerai le post que j'ai fait là-dessus, mais tu sais, un moment donné, le corps reprend le contrôle puis il élimine les cellules cancéreuses. Bon, mais tu sais, ça peut se faire d'autres façons, mettons, vous ne croyez pas, tu sais, quand la thérapie, je veux dire, il y en a qui réussissent à... Par des thérapies par le rire, par de la bonne alimentation, par de la mentalité positive. Mais un moment donné, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est d'amener le corps à faire ce qu'il est censé faire avec des cellules cancéreuses, c'est-à-dire les tuer, les éliminer, les tasser, comme il fait avec les virus, puis tout ça. Okay? Le corps va-tu commencer à dire « Oh, on est dans l'union, on va garder les cellules cancéreuses, on va garder les microbes, on est dans l'union. » Non, mais, hey, c'est-tu assez débile? Qui pense comme ça? Qui vit comme ça? Quel animal? Quel groupe animal? Personne. Quelle société supposément primitive? Les sociétés supposément primitives sont infiniment plus avancées et évoluées tant qu'à ça. Là, ce qui est le fun, c'est que par la force des choses, à force de souffrir la résistance, qui est une sorte de communauté autogérée, hein, une sorte de... C'est pour ça qu'il y a un côté très anarchiste, même dans le mauvais sens. C'est pas beaucoup comme les Laguiligan, là. C'est très... C'est très focal, c'est très n'importe quoi, mais maintenant on s'écœure du n'importe quoi.
Ça, c'est la beauté. Il y a une organisation qui finit par se créer. Fait que là, regardez qu'est-ce qui se passe. Ça se passe sous vos yeux. C'est beau, c'est merveilleux. Arrêtez de chialer là-dessus, arrêtez de voir du mal là-dedans, c'est merveilleux. Les têtes dirigeantes, ceux qui sont les plus forts, qui sont les plus wise, qui savent plus voir le plus loin, le plus... Tu sais, qui n'ont pas trop de crottes en devant les yeux, là, il colle la shot, il dit... Tu sais, là, il dit, il y a un problème dans la résistance, c'est celui-là. Puis à un autre moment, ça va être un autre, ça va être bien correct. Un peu comme dans le film, tu sais, là, les Body Snatchers, là, surtout la façon de 1978, là j'inverse les rôles, mais tu sais, quand là, parce que c'est les méchants dans ce film-là, que quand ils voient un gentil, un vrai humain normal, non zombifié, ils vont faire tu sais, comme ça. Là. Mais ils sont très fonctionnels, ils sont très utiles. Je veux dire, sont très... c'est très utile comme mécanisme pour eux. Ça serait à nous de s'en inspirer, puis de voir quand quelqu'un, il est nuisible, il n'est pas des nôtres, il n'est pas... Salut Jesse. Il n'est pas sain pour le groupe, il est comme une sorte d'élément extérieur, un élément étranger, pas rapport là, tu sais. Je le dis mal, je le fais mal, mais je veux pas trop faire un fou de moi. Mais, fait que, écoutez, hein? C'est drôle de dire ça de ma part parce que je suis souvent le premier à lutter contre des dynamiques de lynchage, contre des, de clouer au pilori quelqu'un, de caler quelqu'un hérétique, parce que, il y a toujours un downside, hein, il y a toujours une contrepartie, il y a toujours une porte ouverte vers l'exagération, surtout avec les humains. Mais il n'y a pas juste ça. De toute façon, si on plante le gouvernement, on abolit le gouvernement à toute fin pratique demain matin, comme je le souhaiterais donc, on va se retrouver avec tout ça, là, avec ces dynamiques de groupe-là, avec ces dynamiques, on va dire, primitives, les dynamiques de base. Il va falloir les gérer, il va falloir apprendre avec notre jugement, notre jugeote, notre intelligence propre, notre propre conscience, notre propre libre arbitre, notre propre sens critique, individuel. Pour que ça sur une base individuelle, pour être capable de le faire sur une base collective, il va falloir être capable de l'exercer pour être capable de juger qui est bon pour le groupe et qui ne l'est pas. Puis, rassurez-vous, en tout cas, je veux dire, idéalement, il faudrait que ça se fasse sur une base la plus petite échelle possible, parce que c'est moins compliqué, là, on a moins de job, parce qu'on s'entend que c'est pas ce qui semble être le plus facile pour la plupart du monde. Mais même pour tout le monde, en fait, même pour moi. Fait que c'est ça, tu sais, la résistance, en fait, est déjà dure à gérer parce qu'elle est quand même assez grosse. C'est assez cacophonique, c'est assez mêlant, les enjeux sont complexes, mais ça fait un très bon entraînement pour ça. Puis, tu sais, comme je le disais aussi à quelqu'un d'autre, dans un post, il me disait « Faut s'unir, check ». Il n'y a aucune révolution qui n'a pas eu ça. Ce genre de division normale-là, de division interne-là, puis de dissension, puis de guerre interne même. Vous allez voir la Révolution française, la lutte entre la Gironde et les montagnards, ça a mal fini, là, pour la Gironde, en tout cas. C'est pas pour dire que c'est idéal puis c'est merveilleux en soi, mais si tu veux, d'un, l'humain est ainsi fait. Hein, on va dire, l'homme est un loup pour l'homme, oui, mais, tu sais, on y va avec... on arrive avec un élément quasiment essentiel de l'existence, comme j'en parlais, là. Le scénario de la nature est ainsi fait, il est basé en grande partie sur le conflit, puis sur l'adversité, puis sur qui va triompher. Tu sais, par exemple, les Spartiates, ils l'avaient compris, eux autres, ils disaient, c'est beau, on va se renforcer, puis ça va... on va renforcer les jeunes d'un plus jeune âge, puis ça va être ça. Mais, tu sais, là, inversement à ça, je sais pas si vous voyez comment on est rendu avec cette espèce de mentalité rose bonbon, de calinours, de garderie, mais même une garderie ne fait pas ça, comme je viens de dire. On est tous amis, on est tous un, on s'aime. C'est même pas s'aimer de faire ça. Se refaire le parallèle avec les enfants, c'est l'enfant, tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, ça va être correct. Il veut écœurer le peuple, c'est correct. Il veut manger des bonbons, c'est correct. Regardez, par avec Jonathan Blanchette, exactement ça. Cœur le peuple, mange des bonbons dans le sens prendre la drogue. on crée ça. On est dans une société comme ça. On encourage les bébés gâtés, grands et petits. On encourage la dépravation, le non-discernement, l'incivilité, le manque de respect. Puis, non seulement on condamne pas ça,
mais on condamne ceux qui condamnent ça. Hey! On veut des problèmes, dans le fond. On veut que le mal triomphe. Ça veut dire que ça va pas bien. Oui, nos institutions sont problématiques, mais elles sont tellement problématiques qu'ils nous ont appris à penser et de fonctionner de façon problématique. Puis à être capable de différencier le vrai du faux, le bon du mauvais, puis à même préférer le mauvais au bon, préférer le mal au bien. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Puis à valoriser ça. Puis à dire, quand il y en a un qui est vraiment pas bon, là, on s'interdit de le dénoncer, de le critiquer. Je vais vous partager une autre pause que j'ai faite à cet effet-là. OK? Parce que je disais dans la pause, quelqu'un disait, c'est de la désunion. Je dis, ah oui, c'est de la désunion. C'est quoi le problème numéro un des Québécois? Et des humains en général, mais des Québécois en particulier, c'est pas de mettre des pourris constamment à leur tête. Mais là, il y a un deuxième problème, c'est que si on colle la shot, puis que, tu sais, là, on fait un red flag, puis on dit, hey, t'as peu, c'est un pourri. Ben non, là, on se fait traiter de complotiste, hein? Ou parce que c'est de mouton noir par rapport à toute l'autre moitié des Québécois, ou à l'intérieur des moutons noirs, on se fait traiter de diviseur. Donc, ça veut dire, mais ça il se fait dans tout régime totalitaire. Il ne faut pas critiquer le chef, surtout si c'est un pourri, puis parce que c'est un pourri, parce que, je veux dire, si c'était pas un pourri, ça serait pas grave de le critiquer. Il y a juste la vérité qui blesse, il y a juste la vérité qui peut faire mal de un, puis à plus forte raison quand, je veux dire, on parle d'un pourri et d'un mauvais. C'est tout le même système. On est habitué donc à fonctionner puis à penser de façon totalitaire en réalité, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Fait que tu sais, les spiritualistes sont pas torts quand ils disent que le changement, il faut qu'il parte de l'intérieur, il faut qu'il parte de notre conscience. Si tu l'as pas en toi, là, c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Si tu le vois pas, tu pourras pas le voir tout de suite à l'extérieur de toi. Ça te flabbergastera pas, ça te crèvera pas les yeux, ça te frappera pas. Regardez Bernard Gauthier quand il voit agir dans la Blanchette, il dit c'est un innocent. Mais c'est ça la réaction normale. Tu sais, puis comme d'autres vont le dire, de façon un peu plus diplomate, ils vont dire ben, il n'est pas à sa place. C'est vrai qu'il n'est pas à sa place. Il pourrait se rendre utile dans autre chose. Tu sais, mais c'est ça, une bonne société. C'est ça, comme dans l'exemple que je disais par rapport à mon père aussi. C'est, regarde, là, on va te prendre, on va te mettre ailleurs. Mais c'est sain, ça. Autant je peux être individualiste, autant je peux être anarchiste, autant je peux être la liberté individuelle. Hey, un moment donné, ça en prend une contrepartie du groupe. Faut que le groupe puisse exister. Faut qu'il fasse sa job. Ben là, ceux qui n'avaient pas compris ça, là, ça tombe bien. Vous pouvez l'observer en ce moment, cette dynamique naturelle-là se faire naturellement. Regardez les likes sur mes posts, sur mes lives. Vous allez voir de plus en plus des têtes influentes, plus dirigeantes dans le mouvement. C'est en train de se faire. L'étau se referme autour de l'indigo, le lasso se referme. Puis plus ça va aller, plus ça va être ça. Plus il va y avoir des gens qui vont sortir de l'ombre, qui vont oser briser ce petit régime de terreur-là qui essaie d'implanter, comme un vrai petit dictateur, un petit totalitaire qu'il est. Hein? Il a bien appris de ceux qui prétendent combattre. Puis au même titre que c'est une dynamique sectaire, hein, ça, je vais faire un post par rapport à ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est toutes les mêmes affaires. Donc, c'est toujours, fait que c'est comme dans une famille où est-ce qu'il y a eu du viol ou de la violence, c'est de briser le mur du silence, c'est de sortir. C'est ça qu'il avait fallu qu'il se passe avec les Farfadets aussi, puis tout. Il n'y a pas un million d'options. Fait que là, plus ça va aller, plus les gens vont sortir du placard, ils vont dire ce qu'ils pensent, et puis ça fait. Puis là, c'est même. En fait, c'est déjà ça qu'on voit, là. Il n'y a pas juste des différents éléments isolés puis plus influents là, qui parlent. Déjà, ça a comme brisé la glace, ça, parce que c'était comme endigué, là, fait que là, c'est comme le torrent, en même temps que le printemps est en train de se faire, les digues sont défoncées, puis l'espèce de crue peut faire son œuvre puis passer, tu sais. Puis fait que là, dans le sens qu'il y a de plus en plus de monde qui embarque dans le processus puis qui rajoute de l'eau au moulin puis qui rajoute leur petite contribution en termes de critique. Salut Pascal, ça fait longtemps. Fait que
youpi, vive le printemps. En espérant que ce soit un bon printemps interne au niveau de la résistance aussi, surtout que c'est bien parti dans ce sens-là. Salut!